Profondeur TV, abonnez-vous, merci. Puisque les morts n'existent pas au Congo. Depuis 16 ans, les Nations Unies sont au Congo. Un budget de combien? 1,5 milliard, dit-on. Je n'ose le croire. 20 ans d'1,5 milliard. 20 000 membres des Nations Unies, civils et militaires. Mais non, ne me dites pas qu'après 16 ans, nous revenons à la case départ. C'est invraisemblable. Et chaque fois, partout où nous nous sommes rendus avec Colette Brackmann, toujours le même cri des femmes. Pourquoi n'a-t-on pas poursuivi nos meurtriers? Pourquoi les Nations Unies, qui ont fait un travail exceptionnel, grâce à leurs experts, dans ce fameux rapport mapping, qui est la pièce maîtresse, la pierre angulaire de toute l'action, me semble-t-il, pour faire régner la justice dans ce pays, pourquoi, après ce fabuleux rapport qui a listé les 617 violations graves des droits de l'homme, du droit humanitaire, du droit de la guerre, pourquoi pas de poursuites judiciaires? À quoi bon avoir fait ce travail si c'est pour qu'aujourd'hui, les criminels soient généraux, ministres, pour des sociétés les plus diverses, et qu'avec arrogance, elles soient là, devant le regard des victimes, humiliées, violentées, impuissantes? Pourquoi n'a-t-on pas donné suite, une suite judiciaire à ce document? Les listes existent. Les listes ont été établies. On en a encore parlé hier avec Madame Navi Pillay, qui à l'époque avait des responsabilités importantes aux Nations Unies. Pourquoi cette impunité? Pourquoi pas de justice internationale, pas de tribunal pénal international, pas de tribunaux spéciaux, pas aujourd'hui pour le moment de tribunaux mixtes comme ça a été le cas au Cambodge? Je sais que des propositions ont été faites, qui ont été refusées par les autorités congolaises. Mais enfin, ce cycle nous mène où? Dans le mur absolu. Et on dira encore dans 1 an, dans 2 ans, ah mon Dieu, si on avait su. Mais non, on le sait. Ce n'est que la répétition de l'histoire. On voit bien tout le scénario qui se profile. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur RDC Profondeur TV. Comment vous allez? Nous allons comme ci, comme ça, par la grâce de Dieu. Vous savez, la vérité triomphe toujours. Hein. La vérité est têtue. Le sang des innocents coulé en RDC crie toujours justice chez Dieu. Donc les coupables, vous allez payer. Les coupables, vous allez payer pour tous les mal que vous avez fait ou commis en RDC et au Rwanda. Parce que, quand on parle du génocide, il y a un génocide rwandais et génocide congolais aussi. Donc, il y a des coupables qui occupent des fonctions au Rwanda et en RDC. Tous ces gens-là vont payer. Enfin, finalement, l'ONU reconnaît l'implication du Rwanda chez les M23. Quand nous disons M23, c'est le Rwanda. Personne nous a cru. Ils ont dit, oh, ce sont les rebelles congolais. Il n'y a pas de rebelles congolais. Il n'y a que l'agression du Rwanda en RDC. Et cette affaire date de 25 ans. Et Laurent Désiré Kabila nous en dit ça. Laurent Désiré Kabila disait, nous sommes agressés, nous sommes agressés. L'agression, c'est quoi? C'est lorsque un pays voisin ou un autre pays vient avec son armée pour attaquer un autre pays. C'est ça ce qui se passe en RDC. Le Rwanda utilise ces groupes armés pour attaquer la RDC. Et tout le monde les connaît et tout le monde les sait, mais pourquoi cette couverture? Pourquoi toujours protéger le gouvernement de Paul Kagame? Je pense qu'il est temps que l'ONU sache que tout le monde connaît la vérité. Il est temps maintenant de punir les coupables comme il le faut. Il est temps qu'on puisse avoir la tribune internationale afin que ces coupables soient jugés et condamnés pour les crimes qu'ils ont commis en RDC. Ben voilà, ça c'est une victoire pour le peuple congolais, mais on ne baisse pas les mains. Continuons à faire pression, continuons à parler
parler, dénoncer, afin que la justice soit faite en RDC. La justice soit faite vraiment réellement dans notre pays, la République démocratique du Congo. S'il vous plaît, partagez cette nouvelle. Abonnez-vous sur notre chaîne RDC Profondeur TV. Merci beaucoup.